Bonjour à tous, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2025. Alors j'ai fait cette petite intro générale pour vous présenter la nouvelle formule, puisque pour chaque signe, je vais prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D, comme je le fais habituellement, accompagnée d'une carte message du petit oracle noir. Et ensuite, j'ai pris les cartes de l'oracle Moritana qui concernent le travail, la famille, les gains et l'amour, la relation sentimentale dans son ensemble. Et je compléterai avec 3 cartes pour chaque domaine, 3 cartes de l'oracle Moritana. Et puis, en fonction des domaines, les vues de nos anges que vous connaissez déjà, le petit oracle de la forêt. Pour le domaine professionnel, mission de vie d'Isabelle Serre. Et puis une carte synthèse avec le tarot akashique. Voilà, donc on commence tout de suite. Bonjour à vous, le signe du Scorpion. Bienvenue sur votre guidance et sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. Pour le mois de mars 2025, je vous invite à regarder l'intro que j'ai faite au début de cette vidéo. Ça vous permettra de comprendre et de voir un petit peu les modifications que j'ai apportées à ces guidances du mois. Alors on commence tout de suite, pour vous les Scorpions, avec votre énergie générale, que je qualifie de vie émotionnelle, et ça vous accompagnera tout au long de cette guidance. Alors, quelle est cette énergie pour vous, les Scorpions? Les connaissances avec le chiffre 0, choix et potentiel. Donc là, il y a une multitude de choses qui peuvent venir à vous, des connaissances. Dans la vie émotionnelle, vous avez le potentiel pour absorber ces nouvelles connaissances, ou bien vous allez les chercher d'ailleurs. En tout cas, vous êtes curieux. Je n'ai pas la carte de la curiosité, mais je sens une certaine curiosité. Les connaissances. Alors, ça peut être aussi autre chose. Quelque chose vient à vous, une vérité, ou vous prenez conscience de quelque chose. Alors ici, regardez, encore le chiffre 0. L'infini, l'éternel recommencement. Ouais. Donc là, il y a cette notion de cycle, c'est pas que je tourne en rond, c'est pas du tout négatif, c'est pas je tourne en rond, donc j'avance pas. Non, non, non. Il y a vraiment ce cycle de l'infini, cet aspect de l'infini, l'éternel recommencement, parce que ces connaissances, justement, vous allez les puiser, vous avez vraiment de la ressource et de l'énergie pour aller chercher ces connaissances, ou pour les absorber. Alors, ici, je dispose nos thèmes. Je vais prendre les cartes du début ici. Bon, le chiffre 0, visiblement, permet un démarrage. Alors, certes, c'était peut-être un temps de pause aussi, parce que quand on est à 0, on va commencer quelque chose, mais là, il y a un temps de pause avant de pouvoir démarrer. C'est possible. Alors, on va voir dans quel ordre on va aborder nos thèmes. Alors ici, l'amour, la relation sentimentale dans son ensemble, que vous soyez en couple ou célibataire, je vais tenter d'interpréter pour les deux situations. Ça peut être une rencontre, ça peut être un attachement. Si vous êtes bien dans votre célibat, j'ai envie de vous dire, passez cette étape. Ici, les gains. Alors les gains, c'est le matériel et le financier. La famille, ça peut être le clan aussi, les gens très proches de vous, que vous aimez comme la famille. Ça peut être des amis que vous considérez comme la famille. Et puis le travail. Alors le travail, soit c'est l'emploi, effectivement, soit c'est une occupation manuelle, intellectuelle, voilà. C'est une activité. Allez, on va commencer tout de suite par la relation sentimentale. Alors pour cette relation sentimentale, l'amour, le domaine sentimental, je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana et je compléterai avec une petite carte plus spirituelle des vœux de nos anges. Donc pour les Scorpions, mois de mars 2025. Les désirs. Bon là on est bien dans la passion amoureuse, le plaisir charnel, le physique, l'intime, les désirs. Les désirs, soit le désir effectivement de faire une rencontre, si vous êtes célibataire, et si vous êtes en couple, bien ce désir envers son partenaire. Le choix, alors la culpabilité, le reproche, alors peut-être qu'il y a différentes, alors je parle pour les célibataires, il y a peut-être plusieurs possibilités qui viennent à vous, et ça vous met peut-être en difficulté.
pourquoi pas, hein. Et puis une communication écrite, mais avec des reproches, ou voilà. Si vous êtes en couple, eh bien, pareil, vous êtes à la croisée d'un chemin, dans votre désir, et là, il y a peut-être un reproche ou un mal-être, et puis un échange écrit, alors soit dans un courrier, soit quelque chose d'officiel, hein, qui vient à vous. Alors, on va voir de quoi il s'agit. La gestation, alors la gestation, il peut s'agir d'une grossesse, bien sûr, si c'est votre cas, hein, l'élaboration d'un projet, la patience aussi, hein, quelque chose en attente. Les négociations, donc si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre là, qui vient à vous, soit une réconciliation, quelqu'un que vous aviez déjà dans votre vie qui revient vers vous, soit une nouvelle rencontre, parce qu'on a cette carte des négociations, donc on discute, on apprend à se connaître, hein, on a les connaissances ici, hein. Mais c'est quelque chose qui est en amorce, hein, comme le 0, là, voilà, on est un peu, pas en pause, mais voilà, c'est l'élaboration, la gestation. Et puis l'étranger, ce qui vient de loin. Alors soit effectivement, il y a en couple, par exemple, un projet, l'élaboration d'un projet où on essaye de s'entendre, on essaye de trouver des solutions au sujet soit d'un voyage à l'étranger, soit d'un déplacement à l'étranger, ou bien étranger, voilà, c'est pas forcément un pays étranger, hein. Ça peut être aussi tout simplement un département, une région étrangère, en tout cas qui est loin de chez vous actuellement, hein. Mais il y a cette forme, ouais, de négociation, presque de séduction, dans le sens où, vous voyez, il y a cette carte du désir là. Mais j'aimerais bien aller là, ou j'aimerais bien déménager là. Il n'y a pas la carte de déménagement, mais... Et puis, bon, c'est un projet, ou bien c'est un projet juste de voyage, hein, aussi, hein. Mais il y a cette notion de négociation, parce que l'autre peut-être émet des réserves, hein, émet des réserves sur ce voyage, ou ce qui vient de loin, hein. Ok. Alors, on va prendre une carte des vœux de nos anges. Alors, j'entends aussi pour les célibataires, il y a quelque chose d'inconnu, là, une personne inconnue qui vient à vous, et ça va vous demander un temps de pause, et vous avez besoin de faire plus ample connaissance. D'accord? Donc, d'où les négociations, voilà. J'ai besoin d'un temps pour être sûr, parce que c'est quelque chose d'étranger à vous, c'est quelque chose d'inconnu, c'est pas forcément quelqu'un que vous attendiez, qui est peut-être loin de vos critères, par exemple. Alors là, j'en ai deux. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Très spirituelle, cette carte, hein. Donc, vous savez, comme quand on était enfant, on s'amusait à regarder les nuages, à leur trouver une forme particulière. Ben là, on vous invite à le faire, hein. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Voilà. Donc, ne cherchez pas à l'extérieur, hein. C'est en vous, hein. Alors, peut-être trouver justement le moyen. Vous avez les connaissances pour pouvoir guider ou donner des éléments à votre partenaire ou votre futur partenaire pour parvenir à établir un équilibre. Alors, on va passer maintenant au matériel et au financier. Alors, pour ce domaine matériel et financier, les scorpions, pour le mois de mars 2025, je vais simplement prendre 3 cartes de l'oracle de Moritana. Alors, je peux recouvrir les cartes, hein, si besoin. Si les choses ne sont pas très claires, on mérite d'être approfondies. Alors, le matériel et le financier. Alors, au dos, nous avons la décision. La décision, le résultat, le jugement aussi, hein, ça peut être une décision de justice, hein. Le jugement, une réponse rapide, une sentence, la vitesse, le bilan. Donc si vous attendiez une réponse, là il y a une décision qui tombe au mois de mars, mais ça vous crée du souci. Ouais, peut-être que vous l'avez longtemps attendu, et qu'est-ce que vous attirez à vous? L'imaginaire. Vous imaginez quelque chose, hein. Et il y a l'influence d'une femme, avec quelques reproches. Ouais. En tout cas, il y a une décision. Alors on va voir, hein. Matériel et financier. La réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Vous avez peut-être justement les connaissances. La victoire, réussite, succès, triomphe, obtenir gain de cause. Donc là, il y a une décision qui vient à vous, mais qui vous mène à la victoire, hein. Après, peut-être un temps de pause, là, il y a une réflexion. Et l'éloignement. L'éloignement, alors on avait la notion d'étranger dans la relation sentimentale. Là, maintenant, on a les déplacements. L'éloignement, alors ça peut être une prise de recul
physique ou une distance émotionnelle. Bien, ça peut être un déplacement lointain. Donc là, vous réfléchissez à quelque chose qui est lié au matériel et au financier. Il y a une victoire, on obtient gain de cause, il y a une décision là qui arrive à vous, mais ça vous crée du souci. Ça vous oblige à réfléchir à un déplacement lointain. Ouais. Vous allez peut-être devoir vous déplacer. On appelle en tout cas, on vous appelle à un déplacement lointain pour le matériel et le financier, mais ça vous pose problème visiblement. Ça mérite une réflexion. Vous voulez avoir toutes les connaissances, vous voulez avoir tous les renseignements pour pouvoir être assuré que ce déplacement en vaille le coup. Voilà ce que j'entends. On va passer maintenant à la famille. Alors les scorpions, pour le domaine familial, ce que j'appelle famille, ça peut être aussi le clan, c'est-à-dire les gens qui gravitent autour de vous mais qui sont très très proches, que vous considérez comme de la famille. Les intimes, voilà, on va les appeler comme ça, les intimes. Alors, en complément des 3 cartes de l'oracle Moritana, je prendrai une carte du petit oracle de la forêt pour avoir un petit message complémentaire sur ce domaine. Alors, au dos, nous avons la justice. Bon, alors tout à l'heure, on avait la décision, maintenant on a la justice. Alors, ça peut être un homme de loi, ça peut être un professionnel, alors ça peut être un avocat, un notaire, ça peut être, pourquoi pas un médecin, voilà, on n'a pas la carte de la santé pour l'instant, mais ça peut être lié à un bâtiment administratif, les impôts, le comptable, voilà. Ou bien tout simplement l'administration en général. La justice, c'est aussi l'équilibre et la réussite, le coup de pouce. Donc là, la justice peut vous aider. Alors, quel que soit le domaine, je vous dis, ça peut être un comptable, les impôts, mais cette personne-là, ou ce bâtiment administratif, quelque chose de légal en tout cas, eh bien, il y a un coup de pouce. Il y a un coup de pouce. Alors, est-ce que c'est les jeux de loterie? Pourquoi pas? Bon. Mais là, il y a la bonne étoile et le coup de pouce avec la justice. Donc, il y a une aide là qui vient probablement d'un bâtiment administratif dans la famille, quelque chose de légal. Les discussions avec la famille. La boussole, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Donc là, les discussions vont s'orienter. Ces discussions vont vous permettre de vous orienter et mettre fin à quelque chose. La destruction, n'en ayez pas peur. Ça peut être certes les obstacles, la malchance, etc. Mais ici, ça met fin à quelque chose. Ça met fin à quelque chose. Alors, les discussions en famille, peut-être, vont vous guider vers la fin mettre fin à quelque chose qui a été peut-être un peu pénible, ou voilà. Mais vous voyez que la justice et la réussite, là, derrière. Donc, ces discussions, peut-être, vont vous mettre sur des pistes pour pouvoir mettre fin à quelque chose. Je vais prendre une carte du petit oracle de la forêt, et après, je vais quand même la recouvrir, la destruction. Parce que c'est quelque chose qui s'effondre, donc quelque chose qui s'arrête. Mais je ne le sens pas négativement, on va voir. Alors ici, alors on en a 2, on va prendre les 2. Retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Donc faites un temps de pause peut-être, d'où ce 0. Là, on va démarrer quelque chose. Quand on démarre quelque chose, peut-être en général, je dis bien en général, on laisse autre chose derrière soi. La retraite, c'est ça aussi. Mais là, on vous demande de faire un temps de pause. Et la musique, il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Si seulement vous tendiez l'oreille. Donc là, il y a quelque chose à entendre, peut-être dans les discussions. Peut-être un mot, ou une idée, ou voilà. Et peut-être que vous n'y avez pas prêté attention, mais vous devriez peut-être tendre un peu plus l'oreille. La famille ou les intimes, les gens autour de vous, peuvent vous orienter. Peuvent vous orienter. Je vais la recouvrir, celle-ci. La destruction, là. Donc il y a quelque chose qui s'arrête. Et on va voir quoi en famille. Alors, qu'est-ce qui s'arrête? Les soucis, voilà. Donc là, il y a une solution qui est trouvée en famille ou avec les intimes, une discussion qui vous oriente vers la fin des tracas. La fin des tracas. Donc c'est bien, déjà. Et au dos, vous voyez, l'amour est au rendez-vous. Bien, bon, c'est plutôt pas mal la famille. On va passer maintenant à l'activité, le travail.
Alors pour ce domaine professionnel, activité, projet, carrière, les scorpions, pour votre mois de mars 2025, je compléterai les 3 cartes de l'oracle mauritanien, regardez, carte magique qui tombe, avec une carte mission de vie d'Isabelle Serre. Je vous en lirai la signification dans le petit livret. Alors, les 3 cartes pour les scorpions. Ici, on a la coupure. Alors, la coupure, ça peut être la rupture d'un contrat de travail ou la rupture d'une activité, on coupe avec une activité. Il y a un détachement, il y a une coupure avec la culpabilité, avec les reproches. Et l'obstination, avancer à tout prix. Pour pouvoir avancer, et vous voyez, on a la paix derrière. Il y a besoin de couper, là, visiblement. Alors, ah oui, j'allais prendre tout de suite l'oracle, mais non. Les secrets, le secret, quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. Le contretemps, le rendez-vous manqué, ouais. La lenteur d'une situation, et puis l'héritage. Alors l'héritage, ça peut être certes les ancêtres, les ascendants, parents, grands-parents, mais on n'est pas dans le domaine de la famille. Là, ce serait plutôt les origines, une transmission, une succession, quelque chose dont vous héritez, quelque chose qui vient à vous par vos origines, ou bien les habitudes aussi, ça peut être les habitudes, l'éducation. Mais vous voyez, là, on a 2 cartes marron que je vais recouvrir quand même, parce qu'elles m'interpellent, je vais même recouvrir les 3 d'ailleurs. Elles m'interpellent beaucoup parce qu'on parle de travail, là. Donc, ce qui vous est caché, ou ce qui vous est... c'est le temps. Vous ne savez pas combien de temps ça va prendre, d'accord? L'héritage aussi, ça peut être les origines, ou quelque chose qui remonte à loin. Mais il y a la lenteur d'une situation, un rendez-vous manqué. Alors, est-ce que quelqu'un a annulé un rendez-vous de travail auquel vous teniez beaucoup c'est un mensonge, voilà, ou bien vous ne le savez pas encore, c'est possible. Mais là, il y a quelque chose qui ralentit, là, et qui est inconnu. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Alors, je vais les recouvrir. Et puis de toute façon, on va compléter avec mission de vie. On aura un peu plus d'informations. Alors au dos, on a la justice. Vous voyez, la justice. Alors ici, sur le secret, on a le repos, le besoin de souffler. Une personne vous surveille de loin. Donc il y a bien cette notion d'éloignement quand même. Parce qu'avec l'héritage, là, c'est les origines, la lenteur d'une situation. Il y a quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps dans le travail, là. Ouais. Et puis les messages écrits, les messages écrits, alors soit liés aux parents, grands-parents, peut-être que vous attendez une réponse liée à votre travail, qui est liée à vos parents, grands-parents, ou voilà. Mais là, il y a quelque chose qui est très très long, et ça vous épuise même, j'ai l'impression. Ça vous épuise là. Et voilà, vous voyez, pourtant on a la justice et la réussite derrière. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, ou alors c'est cet inconnu là qui vous pèse, parce que vous dites, mais... quand est-ce que ça va arriver, quoi, c'est long, il y a peut-être des rendez-vous qui vont être remis aussi. Mais je sens une lassitude, là. C'est long, quoi, c'est long. Et pourtant, on a le bâtiment administratif, la justice, l'équilibre, avec la réussite encore derrière. Alors là, il y a une communication écrite, alors soit avec vos parents, grands-parents, c'est possible. Ou alors, vous attendez un document administratif. De toute façon, on a ce chiffre 0, là, comme je vous ai dit, il y a un moment d'attente, de gestation, même en amour, vous voyez. La réflexion. Quand on réfléchit, forcément, on est en pause. Ouais, il y a quand même pas mal de tracas, là. Alors, mission de vie, ça vient pas, je vais la chercher. Pour les scorpions, le mois de mars 2025. Alors, je vais aller la chercher, parce qu'elle ne veut pas venir. Donc, les scorpions. Ce sera celle-ci. Le dirigeant avec la temporalité de l'hiver. Je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très gros poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Ouais.
Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Tu as sans doute, ou tu as toutes les capacités en toi, hein, vous avez les connaissances, hein, pour être dans une véritable affirmation de toi-même et surtout ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages important et surtout tu dois faire les choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc un vrai bonheur lumineux. Bon, d'accord. Donc là, ouais, ce qui vous pèse là, c'est l'inconnu. En fait, l'inconnu réside dans le temps. C'est-à-dire que ça prend du temps et ça vous pèse, quoi, j'ai l'impression. Ouais, ça vous pèse. Alors l'hiver maintenant. Alors l'hiver, bon là au mois de mars on va en sortir. Hein. Tes guides te disent bien que l'hiver sera une période très importante sur le plan professionnel. Ce message peut être aussi en lien avec le fait que tu dois te souvenir de l'hiver dernier. Il n'est pas si loin que ça, hein, et que tout ce qui s'est passé. Tu as pu recevoir des signes importants. Alors les signes importants peuvent venir de là aussi, hein, l'héritage. Tu as pu recevoir donc des signes importants ou bien des événements ont pu se mettre en place pour que tu t'engages sur le chemin de ta mission de vie. Si l'hiver est encore loin dans le temps, alors tes guides te demandent de faire une pause, voyez, pause, pour analyser tes choix et être dans une énergie d'action. On a le choix et le potentiel ici. Hein. Si les choses restent en l'état, c'est lors de l'hiver prochain que beaucoup de choses vont arriver pour la réalisation de tes projets et de tes attentes. Bon, l'hiver prochain, là on en sort à peine, parce que le mois de mars, on est quand même en lien avec le printemps. Moi je pense plutôt à l'hiver qui vient de passer, là on va dire. Hein. Il y a des choses qui sont mises en place. L'hiver est long en général, hein. On aime que les choses s'activent un petit peu. Bon, voilà pour la vie professionnelle, les scorpions. On va passer maintenant à la synthèse. Alors pour la synthèse, les scorpions, vous avez l'habitude, hein, je prends toujours une carte du tarot akashique. Hop là, elle a sauté vivement celle-ci. Du tarot akashique, et je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Sachez que cette carte synthèse peut résumer votre mois de mars, ou bien appuyer sur un domaine en particulier, ou vous apporter un élément supplémentaire. Ici, ce qui a sauté, c'est le 3 de rose, droite, esprit aimant. Alors, je vais vous en lire la signification tout de suite. Cette carte est là pour vous dire que la joie dans votre vie va bientôt prendre de l'ampleur. Elle vous encourage également à vous souvenir de vous amuser. Alors, vous amuser, moi je me rappelle ici en famille, la musique. Hein. Devenez plus enjoué dans votre vie quotidienne. Permettez-vous de chanter et de rire beaucoup. Faites appel aux élémentaux. Pour les élémentaux, je l'avais vu, je ne sais plus où. Ici, la retraite, et puis les nuages aussi. Hein. Les nuages, tout ce qui est naturel, quoi. Hein. Tout ce qui est nature, pour vous inspirer dans ce domaine et dans d'autres. Ils sont une source d'amusement et d'élévation qui peut, dans une grande mesure, apporter la joie dans votre vie. Rappelez-vous, je vous avais dit au départ, comme un enfant le ferait, hein, de façon joviale. Bien, soyez un peu plus enjoués et détachez-vous peut-être des choses un peu lourdes. Vous en avez les connaissances et les capacités. Hein. Alors, que vous invite à faire la force akashique? Fermez les yeux et sentez l'air bouillonner avec l'envol et la danse des élémentaux tout autour de vous. Sentez-vous sourire dans la légèreté joyeuse de l'être qu'ils apportent. Chaque fois que vous prenez un moment pour le faire, vous ouvrez votre cœur à la joie. Voilà pour vous les scorpions pour votre mois de mars 2025. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à très vite.